Salut à tous la team, je suis en train de régler juste les petits téléphones pour que tout le monde puisse voir. J'attends un petit peu, tranquille, prenez votre temps. J'attends un petit peu que ça arrive. Salut à tous. Salut. Salut tous catch. Salut la team, magnifique, bienvenue à tous. Je vais regarder un peu à droite à gauche, normal il y a plusieurs téléphones qui filment, comme ça je peux poster le replay sur Insta, sur YouTube, un petit peu partout, comme ça vous pouvez le voir, même si vous ne restez pas tout le long. Voilà, donc j'attends un tout petit peu, magnifique, merci au top, au top. Dites-moi si vous m'entendez aussi, si vous m'entendez bien, si vous préférez. Est-ce que je devrais mettre un micro la prochaine fois? Est-ce que ce serait un petit peu mieux pour vous? Dites-moi un petit peu comme ça je sais pour les prochaines. Au top. Salut Jordan, salut Makai, salut Yo-Yo. Hop. Est-ce qu'avec les paris sportifs, tu fais mannequin aussi? Je devrais. Non, du tout, les gars. Salut à tous, j'attends encore 2 secondes que ça arrive un petit peu. Et merci beaucoup, parfait. Si vous m'entendez bien, c'est nickel. Ok. Je vais revenir, on va faire un petit live sur les principales erreurs à pas faire et après je vous laisse poser toutes les questions que vous voulez la team. Si vous me voyez faire des trucs comme ça, parce qu'il y a des moustiques partout, ça me rend dingue. C'est top sans micro, magnifique, merci à vous. Les principales erreurs de ce début de saison, et je vais vous parler d'un pari en particulier que je viens de voir là, il y a littéralement 10 minutes, d'un pronostiqueur, d'accord? Ça m'énerve un petit peu, je vais pas le citer parce que j'ai pas envie de lui faire de pub, mais qui envoie bien de la merde, d'accord? Donc en fait, à un moment donné, il faut arrêter de faire n'importe quoi et je pense que ça colle parfaitement, bouillant pour ce week-end. Je pense que ça convient parfaitement pour ce dont je vais vous parler ce soir. Il a envoyé donc bien évidemment un combiné parce que c'est ça que font les parieurs aujourd'hui, d'accord? Les pronostiqueurs, c'est ça qu'ils vous envoient de la dos, ils envoient des combinés. Donc il a envoyé un combiné de 2 matchs, on peut dire oh ça va, c'est raisonnable. Il a envoyé des cotes en dessous de 1,30. Une des deux, c'était quoi? Ajax qui jouait hier contre le Panathinaikos, d'accord? Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu le match. Gagnant, remboursé 6 matchs nuls. Le mec s'est senti malin, le mec s'est dit là on est pas mal quand même, ça fait une bien jolie cote pour un gagnant remboursé 6 matchs nuls. Qu'est-ce qui s'est passé pour le match de l'Ajax hier? Ils ont perdu 1-0. En fait, tu prends une cote à 1,29 sur une équipe qui a pas fait une superbe, la base Martial, c'est ça, qui a pas fait une super saison la saison dernière. Ils sont bien réveillés en deuxième partie de saison. Par contre, le début, ça a été showtime. Tu les envoies sur de la qualification de Ligue des Champions, mais en mode normal. C'est le début de saison, on n'en a rien à foutre. On ne sait pas si l'équipe est prête, on ne sait pas tout ça, on n'en a rien à foutre. Et en fait, c'est juste un petit message pour vous dire que vous me suiviez ou pas, que vous preniez nos alertes ou pas, que vous soyez formés chez moi ou pas. En fait, à un moment donné, il faut qu'on se mette d'accord ensemble, les enfants. On arrête de prendre ces merdes, d'accord? Ça va être très très simple. Tout ça, c'est de la daube, ça vous fera jamais gagner d'argent. Gagner au pari sportif, c'est possible. Par contre, ça en passe par quoi? Ça en passe par être carré, ça en passe par un peu de méthode. C'est possible d'avoir absolument tout ce que vous désirez avec un peu de patience et des stratégies en place. Les combinés, les micro-cotes à 1,29, les débuts de championnat et les qualifications Ligue des Champions, bébé, ça ne fait pas partie du système, d'accord? Ça ne fait pas partie de l'équation, bizarrement, pour gagner au pari sportif sur le long terme, d'accord? Je vais le dire sans le dire, c'est le vrai parieur sur Insta, bref, peu importe, pas un mec méchant du tout. À un moment donné, il faut arrêter de faire n'importe quoi. Je vois que ça parle un peu du match du PSG. Moi, je vous conseille vraiment de rester en dehors, les amis. Vraiment. Vous allez le voir, là, en ce moment, je dis beaucoup de rester en dehors. Et il y a plein de gens qui viennent de rejoindre cette chaîne et qui se disent putain, le mec, il reste en dehors de tout. Je suis resté en dehors de l'euro principalement. On n'a pris que 2 paris. J'ai fait quasiment 10% de profit sur l'euro, mais en 2 paris seulement. Je suis resté complètement en dehors des JO. Je fais super attention sur le début de championnat et sur les fins de championnat. Par contre, là, on va bientôt arriver dans du très très lourd. Deuxième petit point. La chose qui vous fait perdre un maximum d'oseille, ça va être le revenge trading en fait. C'est-à-dire ça va être de sauter sur tout et n'importe quoi quand vous avez une perte. Ok, d'avoir une perte, il y a plein de gens qui vont le prendre en se disant ça va, c'est cool, tranquille, je me connais, je gère mes investissements et tout. Ok, très bien. Par contre, quand vous en avez 2, 3, 4, 5 de suite, là vous commencez à baliser, là vous commencez à douter. En fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est pas un pari, les gars, qui va vous rendre riche, d'accord? C'est pas un pari, c'est pas 5 paris, c'est pas 8 paris, ok? On en a rien à foutre. Le but, c'est d'être riche à coup sûr, en fait, d'accord? C'est pas d'être riche ce week-end. Donc, en fait, si vous fixez des petits objectifs pour le week-end en vous disant, ok, ce week-end, j'ai besoin de rester en place, de rester carré, de suivre mon plan, félicitations, bienvenue dans le 1%, les gars. Bienvenue dans ce que les mecs comme moi font, dans ce que les mecs de la formation font, dans ce que les mecs avec qui je suis en mentoring perso. Et d'ailleurs, s'ils veulent témoigner dans le chat, c'est possible. Les balles terribles que je mets à chaque fois, que ça prend des matchs qui sont hors prédiction, à savoir des matchs pour lesquels on n'a pas vraiment d'analyse pré-match et on se dit ah ouais, tiens, ça va, c'est pas trop mal, je vais quand même y aller parce que le live a l'air sympa. Vous allez perdre de l'oseille, les gars. D'accord? Vous allez perdre de l'oseille. Merci. Et d'ailleurs, salut à tous ceux qui rejoignent. Félicitations. Ouais, exactement. Empire of Pictures, mindset en fait. Mindset. Il n'y a que ça. D'accord?
Franchement, généralement, je suis d'accord avec toi, mais ce soir, Paris-Le Havre, au vu du niveau de l'effectif du Havre, je trouve que c'est une belle cote si on mise gros. C'est tout ce que je te souhaite. Sincèrement, hein, c'est tout ce que je te souhaite. Personnellement, je ne vais jamais y toucher et je ne vais pas y toucher avec un bâton. D'accord? Mais vraiment, pourquoi? Déjà, le PSG, de manière statistique, on vient de perdre le meilleur joueur des dernières années du PSG. Qu'est-ce qui s'est passé quand le PSG a perdu Ibra? Pas champion la saison d'après. Qu'est-ce qui s'est passé quand le PSG a perdu Cavani? Pas champion. En fait, je pense qu'il y a énormément. Ouais, je mettrai le replay, vous inquiétez pas. Il y a énormément d'ego de la part de mecs de se dire je comprends le foot. Moi, personnellement, ça fait plus de 10 piges que je fais ça. Je comprends pas le foot, les gars. Hein. D'accord? Je comprends pas. Moi, je comprends les statistiques. Si vous dites, je vais comprendre les statistiques, je vais attendre quelques journées avant de me placer. J'en ai rien à foutre que ça joue le Havre. Même si Paris jouait de la Nationale 2, j'y toucherai pas avec un bâton. D'accord? Je souhaite que ça passe. Si ça passe, Mazel Tov. Bravo pour le profit. Soyez un petit peu sérieux, les gars. D'accord? Soyez un petit peu carré. À un moment donné, vous le savez, salut Média Prono, salut Arthur, salut Younes. Younes, comment on fait pour s'inscrire? Tu as les liens dans mon profil directement, c'est pour de la formation les gars. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message, un petit DM, j'en reçois énormément, désolé si ça me prend un petit peu plus de temps. J'ai pas envie d'avoir un community manager, j'ai envie de vous répondre à tous en personne. Donc voilà, ça me prend un petit peu plus de temps, mais I love you et merci infiniment pour votre soutien qui me touche énormément les amis. Est-ce que via Betfair ou Orbitix, on peut retirer via des banques physiques telles que le Crédit Agricole? Alors sur Betfair, oui, tu peux retirer sur tes banques directement. Sur Orbitix, il me semble que tu retires sur des portefeuilles électroniques, merci, ce qui en soi est pas plus mal, d'accord? Donc voilà, de votre banque vers portefeuille électronique vers le bookmaker, etc. etc. Suivez ce gars, il a raison à 1000%. Merci à toi, ça fait super plaisir. Mallorca Real, ouais, pareil en fait. En fait, les gars, s'il vous plaît, faites attention. Si je vous fais ces lives, c'est pas pour vous emmerder en fait. D'accord? C'est pas pour vous casser les couilles. C'est juste pour vous dire, c'est possible de gagner. C'est possible de gagner très fort. Et je pense que j'en suis la preuve vivante. J'ai des élèves qui ont des bankrolls énormes et qui les ont montés de manière complètement organique. C'est complètement possible de gagner. Par contre, il faut faire les choses intelligemment. Il faut arrêter déjà de faire tous les combinés, les paris pré-match, les débuts de saison comme ça. C'est de l'ado. FOMO et donc trop petite cote pour être profitable. Faites attention si vous vous lancez simplement sur le live, les gars. Si vous faites seulement du live maintenant, félicitations déjà, bravo à vous. Vous êtes déjà du côté des gagnants, ok? Faites attention à la FOMO. Si vous vous dites, par exemple, si dans votre plan, vous dites, ok, je vais me placer sur une cote à 3, parce que Paul a dit quoi? Il a dit de se placer sur un risque-récompense positif, de toujours risquer moins que ce que vous pouvez gagner. Très bien. C'est pas parce qu'il y a de l'activité de dingue sur une cote à 2,20 qu'on va rentrer sur une cote à 2,20. Ok, à un moment donné, il faut respecter son plan, sinon ça ne marche pas en fait. D'accord? Vraiment, sinon ça ne marche pas. Et soyez sûr d'une chose, j'ai des amis qui sont parieurs pros, qui en vivent, qui ont des bankrolls plus importantes que moi, d'accord? Qui font moins de profit parce qu'ils sont sur des stratégies vraiment, vraiment ciblées, mais ils font moins de profit que moi. Par contre, ils ont des bankrolls plus importantes. Je vous garantis un truc, hein. Tu respectes ton plan et c'est tout. Tous. Il n'y a pas de combiné, il n'y a pas de pari pré-match déglingué, il n'y a pas de cote inférieure à 2, il n'y a pas de ah tiens je vais tester ça parce que c'est joli, pas du tout, hein. D'accord? Pas du tout, à un moment donné il faut avoir un peu d'amour propre, si tu fais quelque chose, tu le fais carré. À quel moment est-ce que je sors mes profits? Mes profits je les sors 1 à 2 fois par an, les gars. 1 à 2 fois par an, pas plus, parce que sinon on prend le risque d'être imposé, tout simplement. D'accord? Si vous retirez vos profits tous les premiers du mois, on va dire tous les premiers du mois, tu décides de retirer 3-4 000 balles, t'inquiète pas, Macaille, tu as l'État français qui va venir frapper à ta porte. D'accord? C'est pas le cas, ok? Donc tu le fais intelligemment, tu retires 1 à 2 fois par an. Personnellement, avec la bankroll que j'ai aujourd'hui, je retire 1 fois, parce que si je fais 2 fois d'énormes gains, ça devient suspicieux, d'accord? Donc j'ai pas honte de le dire, hein, quel que soit le pays dans lequel je vis, quel que soit quelle que soit la résidence permanente que j'ai, je fais attention. Le PSG, je vais backer je ne rentre pas. Tu as bien raison, exactement. Le PSG, on ne touche pas. On regarde le match gentiment, on leur souhaite le meilleur, plein d'amour. On espère que Marseille va se prendre les pieds dans le tapis comme ils ne se sont jamais bouffés un tapis. Façon Samir Nasri, façon Samir Nasri en fin de carrière, tu sais, en mode barrique. Voilà, ça on aime bien, tu vois. Est-ce que je me place uniquement sur un but supplémentaire? Pas du tout. C'est une des stratégies dont je parle le plus parce que c'est ma spécialité. Je suis la personne qui l'a amené et qui l'est vraiment démocratisé au maximum en France. D'accord? Je suis la personne qui en l'occurrence a été là pour en parler en premier. Ok? Parce que c'est ce que je fais et ça me fait gagner énormément d'argent. Mais en fait, il y a plein d'autres stratégies. Mes stratégies tournent autour. Tu te calmes, Guillaume, avec tes allées l'OM. On n'est pas là pour ça, petit bonhomme. Donc en fait, mes stratégies tournent autour du but supplémentaire. Ok? Il me faut un but. Si j'ai un but,
ça passe, d'accord? Par contre, il y a plein de stratégies à faire. Tu peux te placer sur le favori, tu peux te placer contre, tu te calmes Jordan, tu peux te placer contre l'outsider, tu peux te placer contre le match nul, tu peux te placer sur un but supplémentaire, tu peux te placer sur 2 buts supplémentaires. Il y a plein de choses que tu peux faire en fait. Salut Mika. Il y a plein de choses que tu peux faire. Mais par contre, ça repose sur un but supplémentaire. Ok, est-ce que je suis en live autre part? Non, finalement non, parce qu'en fait je me suis dit si j'avais des commentaires à droite sur YouTube et à gauche sur Insta, je ne m'y retrouverai pas. Donc je suis en live uniquement sur Insta et le reste ce sera posté bien évidemment sur les autres plateformes. Bam, 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 bam. C'est combien mon abonnement? Non, c'est pas Unia qui parle, non. C'est combien mon abonnement? Vous allez voir sur le site, il y a tout, il y a différents packages, il y a différents trucs. Voilà, je vous laisse aller regarder tout ça. Salut Simonet, tout va bien. Bam, 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 j'ai pas le temps de lire tous vos commentaires, les gars. Bam, je parie que sur ça, du plus X goal. Non, Nino, tu comprends rien. J'ai dit, je suis en live que sur Insta. Je parie que sur ça, du plus X goal, etc. pour telle ou telle équipe. Ok, c'est bien, pourquoi pas. En fait, le fait de parier sur un but supplémentaire plutôt que sur une équipe, ça va ouvrir les possibilités. D'accord? Vous allez vous allez mettre plus de chances de votre côté. Donc parfois, vous allez prendre une cote légèrement inférieure. Par exemple, s'il y a un partout, match du Bayern, domination extrême, 85-86e minute. Si vous placez sur un but supplémentaire, vous allez peut-être avoir une cote à quoi? 2,5 2,6, 2,7 grand maximum, d'accord? Alors que si vous placez par exemple sur un back Bayern Munich, vous risquez d'avoir une cote à 4. Par contre, vous prenez plus de risques de l'autre côté. Ok, ça à prendre en compte aussi les gars. Donc voilà, c'est un petit peu ce que vous allez faire. Moi, ce que je vous conseille de faire par exemple, c'est si vous placez juste sur un but supplémentaire, vous allez pouvoir vous mettre en vous disant, tiens, nickel, je vais mettre 1% de mise là-dessus, ok? Par contre, si vous placez juste sur une équipe en particulier, sachant que c'est quand même plus risqué si jamais il y a un contre, etc., je vous conseille de vous placer avec une demi-position et potentiellement mettre une demi-position un peu plus tard quand il y a une cote plus importante sur le but supplémentaire. Est-ce que ça m'arrive de parier sur une équipe qui perd à l'instant T et de parier sur sa victoire? Oui, ça m'arrive. C'est plus risqué. D'accord? C'est plus risqué. Là, c'est pareil. Je vous conseille vraiment de faire attention avec vos mises, de ne pas partir sur tout et n'importe quoi, d'y aller tranquille, d'attendre des statistiques, mais vraiment pour le coup énorme, d'avoir une analyse pré-match qui va vous montrer quand est-ce que le favori a tendance à vraiment performer. Et d'avoir un stop loss aussi, parce qu'à un moment donné, ça fait plus sens. Si le favori a toujours pas marqué à la 90e minute, les gars, c'est compliqué, d'accord? Il va falloir 2 buts pour être en profit, c'est compliqué. Et en général, même si vous rentrez à la 60-70e minute sur l'équipe qui est menée en faisant un back, ça va être chaud. Ça va être chaud. Dans quel pays est-ce qu'on a accès à Betfair? Je ne saurais pas te dire. Je sais qu'il y a Malte, je sais qu'il y a l'Angleterre. Je ne peux pas trop te les citer. Tu vas sur betfair.com, liste des pays, et tu vas trouver directement. Est-ce qu'on peut faire de grandes choses avec une BK base de 1000 euros? J'ai commencé avec 1000 euros, les gars. J'ai commencé avec 1000 euros. C'est possible. Par contre, ça prend du temps. Alors, il faut juste accepter que ça prenne du temps. Il faut se dire, il faut viser faire entre 10 et 20% de profit par mois. D'accord? C'est possible. Encore une fois, avec nos méthodes, en étant carré, en étant en place, en n'étant pas pressé, en fait, tout simplement. Si vous êtes un peu patient, vous dites, OK, je vais faire entre x2 et x4 tous les ans. Complètement possible. D'accord? Si j'attends 3 à 4 ans, déjà l'histoire est complètement différente. D'accord? Déjà, ça commence à être sympathique. C'est juste ça. Si vous êtes un petit peu patient, si vous oubliez un petit peu ce monde débile des cryptos, etc., où c'est bon, c'est magnifique, je vais devenir milliardaire en 3 jours, ce qui ne marche pas, on est d'accord, vous allez pouvoir faire de très très belles choses. Il faut juste être un tout petit peu patient. Je pense qu'aujourd'hui, ça vaut le coup d'être patient pour prendre les 10, 15, 20, 30, 50 000 balles par mois. Personnellement, ça ne m'a pas embêté d'attendre, d'accord? Est-ce que d'autres investissements sont possibles et comme seul revenu les paris sportifs? Bien sûr. Bien sûr, moi c'est ce que je fais en fait. Je me sers du cash des paris sportifs pour investir sur d'autres choses, pour investir sur de l'immobilier, pour investir sur de la crypto, pour réinvestir dans des actions. Et en fait, les profits que j'ai faits vont se cumuler avec le reste. Donc c'est très bien, très très bien. Salut Paul, tu penses quoi de Piwi 247 accessible sans VPN? Je pense que c'est bien, moi je ne l'utilise pas, j'ai des élèves qui l'utilisent, donc si jamais certains l'utilisent, Piwi, mettez-le dans les commentaires s'il vous plaît les amis, comme ça il aura une réponse. Personnellement je ne m'en sers pas, mais j'ai eu de bons échos, J'essaie de trouver un peu vos questions les gars.
Est-ce que l'étude des stats pré-match est obligatoire? Alors, c'est pas obligatoire cette étude des stats pré-match. Par contre, moi, c'est ce que je fais et c'est la méthode que j'utilise et que très peu de personnes utilisent. Ça me dépasse un petit peu. Il y a plein de gens qui font des paris pré-match, d'accord? On sait que ça marche pas. Fondamentalement, quand même, hein, peut-être 0,1% des mecs qui s'en sortent un peu, mais voilà. Sur le long terme, j'entends. Il y a des mecs qui font du live uniquement, sans se préoccuper du pré-match. Comment tu fais en fait si tu sais pas à quel moment l'équipe a tendance à marquer, à quel moment l'équipe a tendance à réagir, à quel moment l'équipe a tendance à être bien en place, qu'est-ce qu'elle fait en fait quand elle est menée, quand elle mène déjà au score, est-ce qu'elle a tendance à marquer davantage, à se retrancher, qu'est-ce qui se passe en fait? Donc en fait vous pariez un petit peu au hasard, donc il y a plus de réussite qu'avec du pré-match tout seul, mais c'est chaud, d'accord? Moi ce que je fais c'est que j'associe les deux, je vais chercher les tendances et en fonction des tendances, si ça se déclenche en live, let's go. D'accord? Il y a des critères bien précis, d'accord, c'est plus que de la tendance, mais finalement, en fait, c'est ce qui assure la réussite fondamentale. D'accord? C'est ce qui fait que c'est si facile, sur du long terme, facile, je m'entends, d'accord? Sans vendre du rêve, mais pas si difficile que ça, en fait. En fait, en commençant avec 1500 de BK, si on vise 1500 au bout d'un mois, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est trop rapide? Faire 50% de profit le premier mois? Je pense que tu le sais. D'accord, je pense que c'est chaud. Alors, est-ce que ça peut arriver si tu prends des mastodontes et que ça passe à chaque fois? Bien sûr. Mais ça arrive pas. D'accord, ça arrive, c'est une licorne. C'est tout ce que je te souhaite, mais c'est une licorne. Est-ce que j'ai un championnat préféré, un championnat plus rentable? Ouais, je suis très très fan. Ligue 2 allemande et Ligue 2 néerlandaise. Très très fan. Très très fan parce que les codes sont meilleurs que sur les Ligue 1 allemandes et Ligue 1 néerlandaises et on a une qualité qui est exceptionnelle également. Donc, ouais, bien sûr. Ok. Yes, Martial, tout à fait. Tout à fait. Hop, j'essaye de remonter un peu, les gars. Salut Paul, comment expliques-tu la réussite de ton IA alors qu'elle ne prend pas en compte les statistiques en live? Sachez pour l'IA, on est à plus de 250% cette année sur un an, pardonnez-moi, de profit. Donc c'est quand même assez exceptionnel. On a eu les derniers mois, je crois que le mois de juillet, on était en négatif. Mois de juin et mois de mai, on était en positif, donc 18 et 12%. Mois d'avril, on était en négatif. Tous les autres mois jusqu'à juillet précédent, on était en positif, d'accord? Donc c'est très très bien. C'est très très bien. Comment je l'explique? Qu'en fait, on a des critères qui sont complètement différents, les gars. Tout simplement. C'est juste des critères qui sont différents. Donc, en fait, plusieurs chemins peuvent mener à l'accomplissement. Je sais que le chemin que moi j'utilise en live me paraît être le plus safe, le plus rapide et le plus logique finalement. Après, si vous avez de l'aide entre guillemets informatique, de l'aide de l'IA, forcément, vous pouvez avoir d'autres critères. Et là, nous, c'est ce qu'on a fait et ça marche magnifiquement. Salut Paul, choix du bookmaker. Alors choix du bookmaker, moi personnellement je suis sur Betfair, je vous conseille Orbitix, Piwii 247 et Betfair si vous êtes dans un pays autorisé comme l'Angleterre ou Malte, surtout pas les bookmakers français. Je pense que ce qui s'est passé avec BetClick, je crois que c'était BetClick, dites-moi si je me trompe, avec, avec cette histoire où ils ne voulaient pas payer les 10 000, je pense que ça en dit long, d'accord? S'il n'y avait pas eu un bad buzz terrible sur les réseaux sociaux, ils n'auraient jamais payé un centime les mecs. Donc bon. Voilà, je pense que ça en dit long aussi. Alors, est-ce que je parie sur des buteurs ou simplement sur la prochaine équipe qui va marquer? Je parie pas sur les buteurs. C'est vraiment pas mon truc. Je trouve ça trop aléatoire et je trouve que les codes sont pas value par rapport au côté aléatoire. Donc, je préfère ne pas parier dessus. Je connais personne, en toute sincérité, hein, je connais personne qui soit profitable en pariant sur les buteurs. Donc bon, juste sur du long terme, hein, j'entends. Donc faites attention. À moins que vous voyez une value terrible, Mbappé côté à 12 à la 30e minute pour marquer avant la fin du match. Yes. Si c'est pas ça, ça me paraît casse-gueule en fait. Du coup, on fait commande pour parier depuis la France. Vous ouvrez un compte sur Asian Connect. J'ai pas de lien d'affiliation, rien du tout, mais c'est ce que font les élèves et ça marche super bien. Vous ouvrez un compte sur Asian Connect qui va vous créer. Oh, pardonnez-moi, je vous parlais de ces putains de moustiques. Vous ouvrez un compte sur Asian Connect et vous ouvrez des bookmakers. Vous ouvrez Pinacle grâce à eux. Orbitix et Piwii 247, ils vous les ouvrent automatiquement. Et de là, en fait, vous pouvez parier sur ces plateformes qui ne vous bloqueront jamais en cas de gain.
qui vous emmerderont jamais et pour lesquels les codes sont meilleurs, tout simplement. Donc en fait, il y a plein de gens qui le font pas parce que oh mon Dieu, c'est difficile, putain de merde, ça prend 30 minutes pour le faire. Ah, c'est difficile. Ok. Tiens, d'ailleurs, soit dit en passant, si vous voyez des pronostiqueurs vous montrer des tickets Winamax, Unibet, BetClick et les autres horreurs, c'est qu'ils sont perdants sur du long terme, hein, je vous le dis. Hein. Je vous le dis très sincèrement, sinon ils ne seraient pas autorisés à parier. Ou alors, ils sont affiliés avec le bookmaker et là, ce sont juste des races de mort qui prennent 50% de vos profits, de vos pertes, pardonnez-moi. Dès que vous perdez de l'oseille, vous dites merci à votre pronostiqueur qui vous a envoyé un pari de merde. Merci, c'est cadeau, je te donne 50% de mes pertes parce que c'est un petit peu ce qui se passe et c'est horrible. Je reçois des propositions commerciales littéralement toutes les semaines de bookmakers me disant est-ce que ça t'intéresse d'être affilié, tu récupères 30 à 50% des pertes de tes adhérents quand ils perdent sur des paris. Voilà, juste soit dit en passant, c'est un beau monde de tapin quoi. C'est en français, je comprends pas l'anglais. Corentin, tu prends 5 minutes, tu prends un petit dictionnaire ou alors tu vas sur ChatGPT, tu fais un copier-coller, tu le traduis. Si c'est que ça, je pense que ça va aller, tu vois. Je pense que c'est pas trop difficile non plus. Si j'ai bien compris, Winamax peut bloquer les gains. Exactement. En fait, c'est pas bloquer les gains, c'est annuler ton pari. Tu as ton pari qui se passe bien. Imaginez, d'accord. Imaginez les gars. Vous faites votre fameux combiné déglingué, votre combiné 8 matchs. Il y en a 7 qui sont passés. Tu te dis putain, Mazel Tov. Il y a le Bayern Munich qui mène il y a 0-0 Bayern Munich 85e minute. Toi, tu es là, tu es comme ça parce que tu as parié sur la victoire du Bayern juste pour avoir ton petit 10% supplémentaire à la fin. Le Bayern marque, pari annulé. Je pense qu'il y a moyen de péter un boulard. Je pense qu'il y a moyen de péter un plomb bien comme il faut. Et ça, ils peuvent complètement le faire, c'est dans les conditions générales, les gars. Lisez juste les conditions générales avant de vous inscrire sur un truc. Je sais que c'est chiant. Lisez les conditions générales. Voilà, bam. Juste, j'en profite pour dire bravo, félicitations et bienvenue à tous les nouveaux, toutes les personnes qui ont rejoint la formation cette semaine. C'est magnifique. Franchement, du fond du cœur, merci de votre confiance. Et franchement, ça me régale. Ça me régale. N'hésitez pas d'ailleurs si vous êtes dans la formation, si vous voyez cette vidéo, si vous êtes dans la formation, que vous y êtes depuis quelques temps, qu'on ne s'est pas appelé depuis quelques temps, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, envoyez-moi un mail, on se boucle un appel et on fait un point sur votre trading, comme ça vous pouvez repartir bien comme il faut. Je suis à la moitié de filmer toute la formation. Pour ceux qui ne savent pas, je refais toute la formation de A à Z qui va arriver fin août pour les personnes qui ont déjà la formation et qui sortira pour toutes les personnes, donc qui sera gratuite pour les personnes qui sont déjà dans la formation. Pour les personnes qui nous rejoindront après, voilà, vous aurez une formation toute neuve. Je le fais tous les ans et comme ça, je m'assure en fait d'être au plus proche des marchés et surtout vous apporter de la qualité, comme j'en parle souvent. J'avais pris une formation qui m'a coûté plus de 8000 balles. Il y avait une vidéo qui datait d'avant 2020. Ça me rend un peu ouf. Donc bon. Bam. Par rapport aux impôts, on est comment ? On est bien, Corentin. On est super bien par rapport aux impôts, il n'y a pas d'impôt. Il n'y a pas d'impôt en fait. C'est ça qui est magnifique. Pourquoi ? Parce qu'on retire 1 à 2 fois par an. C'est pas imposable les paris sportifs. Donc en fait, à moins qu'ils puissent prouver que c'est ton métier, et je vous conseille de ne pas être trop vocal là-dessus. Mais s'ils peuvent prouver que c'est ton métier, là c'est un peu emmerdant. Par contre, s'ils ne peuvent pas prouver que c'est ton métier et que tu retires 1 à 2 fois intelligemment, il n'y a pas de souci. Ton business est maintenant basé sur les paris ou sur la formation, sur les deux ? Très sincèrement, ce sont mes 2 principales sources de revenus aujourd'hui. J'ai de l'immobilier, je suis angel investor, j'ai de l'autre chose, tu vois, j'ai de la bourse, machin, j'ai de la crypto. Mes principaux business aujourd'hui, c'est paris sportifs et c'est formation. Et c'est magnifique, les deux se valent. Très sincèrement, de manière mensuelle aujourd'hui, les 2 se valent et c'est magnifique. C'est magnifique, ça montre bien la réussite des élèves, sinon ça ne marcherait pas aussi bien, tout simplement. S'il n'y avait que moi qui y arrivais, ce serait problématique, ce n'est pas le cas. Retour des grands championnats égale retour du chat pour la formation. Bien sûr, je vous ai dit le chat pour les élèves de la formation. Donc sur le Discord revient à partir de septembre, les gars. D'accord ? Je n'ouvre pas le chat pour que ça parte, pour que vous partiez en sucette. Je dis ouais les gars, Paul il a dit de pas le faire, mais bon je surveille quand même le match du PSG. Non, je vous aime. C'est dans votre intérêt. Soyez-en sûrs, ça réouvre dans les 2 premières semaines de septembre. Un conseil pour ceux qui ne peuvent pas jouer beaucoup, jouez bien, soyez patient.
petite cote. Pas de petite cote, pardonnez-moi, pas de petite cote. Je veux uniquement des grosses cotes en live, intelligemment, des cotes entre 3 et 5 idéalement, sur un but supplémentaire en fin de match quand le favori a besoin de marquer avec d'énormes stats. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner et soyez patient. Soyez patient, je prends souvent l'exemple de cet élève qui m'a appelé il y a quelques semaines, en moins de 18 mois, avec une micro-bankroll en dessous de 1000 euros, il a réussi à faire 15% par mois. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé 150 000 balles par des amis, des collègues, de la famille, son patron, par 3 personnes qui l'ont financé. Il a levé 150 000 balles. Aujourd'hui, il a quitté son boulot, terminé, il en vit. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il garde 70% des profits et il donne 10%, 10%, 10% à ses 3 investisseurs. Terminé, tout le monde est content. Et lui, il peut en vivre. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce que vous avez une micro-bankroll que c'est désespéré. Je vous garantis un truc en tant qu'investisseur. Des investissements à 15% par mois, d'un mec qui fait 15% par mois, si je peux prendre un pourcentage de ça, je signe tous les jours parce que des investissements de merde, il y en a un paquet. Ça, c'est magnifique. Donc, gardez bien tous vos chiffres, tous vos relevés, Orbitix, Betfair, peu importe votre bookmaker. Gardez bien tous vos relevés, montrez bien toutes les preuves. Vous trouverez personne sans mal. Jouer directement au tabac, j'en pense quoi? C'est bien pour le fun si vous avez du cash, si vous emmerdez, mais c'est pas comme ça que vous y arriverez en fait. J'ai envie de te faire rire. Une fois, j'ai payé pour des scores exacts. Je vous laisse remonter sur la chaîne. Ça date un petit peu. J'ai fait une vidéo où je montre que je paye pour des scores exacts juste pour vous montrer à quel point c'est de la merde. Et bien évidemment, ça ne marche pas. Je crois que ça m'a coûté 200 balles, un truc comme ça. Et bien évidemment, c'est pas passé. Le mec m'a bloqué dans la foulée. Ouais, c'est de la daube. C'est de la daube, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ne le faites pas, je vous en supplie. Est-ce que je joue potentiellement sur tous les championnats? Est-ce qu'il y a des championnats horribles à jouer? Il y a des championnats horribles à jouer. Les championnats européens sont quand même propres. Il n'y a pas de problème. J'évite la plupart des championnats sud-américains, Amérique centrale, Moyen-Orient, tous les championnats bizarres en Asie, donc Vietnam, Thaïlande, les Ligues 2 de certains championnats qui sont vraiment déglingués, les Ligues 3. J'ai un mec, un espèce d'addict qui m'a dit je comprends pas, il y avait des magnifiques matchs en série C brésilienne. Qu'est-ce que tu me racontes, frère? Qu'est-ce que tu me racontes? Paul, est-ce que j'ai été en ANJ au début? Bien sûr. Bien sûr, comme tout le monde en fait. Comme tout le monde, en fait, j'ai commencé à faire des profits et j'ai compris qu'il fallait faire autre chose. Mais j'ai bien sûr commencé sur les bookmakers classiques. Et après, j'ai compris, j'ai vu, parce que je me suis quand même renseigné pas mal, j'ai vu qu'il y avait un autre monde disponible. Je me suis barré vite, hein, je vous le dis. Hein. Top, top, top. Merci, 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 merci. Ce soir, est-ce que je parie pas les matchs? Non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je vais essayer de regarder Le Havre PSG si je m'endors pas et puis voilà, ouais, c'est tout. Non, non, je parie pas. Meilleur site d'analyse stats en live, j'utilise Packball en ce moment qui est très bien. Alors après, il faut savoir que c'est évolutif quand même ces sites-là. Hein. Il y a des sites qui sont très très bien maintenant et qui évoluent et qui sont vraiment déglingués par la suite. Donc voilà, Packball pour le moment c'est très très bien. Si je me fais attaquer quoi. Si vous en trouvez des mieux, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Mais Packball c'est très très propre. Ça actualise entre 60 et 90 secondes. C'est pas mal, ça pourrait être mieux. Hello, I'm Cristiano Ronaldo, yes sir. Le mental joue beaucoup dans les paris. C'est que ça en fait. Hein. C'est que ça les gars. Vraiment, il y a plein de gens qui… D'ailleurs, j'ai fait un petit sondage. Quel est votre plus gros problème dans les paris? Je suis en train de faire des vidéos longues sur YouTube. J'en ai déjà enregistré 6. Ne vous inquiétez pas, c'est des petites dingueries, des petites pépites qui arrivent. Abonnez-vous sur YouTube les gars, s'il vous plaît. Abonnez-vous sur YouTube. Il y a de grosses dingueries qui arrivent qui ne seront pas postées sur Insta, sur TikTok, etc. Donc abonnez-vous si vous regardez ce live, s'il vous plaît. Le mental joue beaucoup, oui, bien sûr. Bien sûr, 50% des personnes dans le sondage m'ont répondu que c'était leur principal problème dans les paris sportifs, c'était le mindset. Et je vous comprends à 350% les gars. Donc ça se travaille, c'est comme tout en fait. Ça se travaille avec du travail, avec du sérieux, en étant carré, avec une vraie méthodologie en fait. D'accord, moi dans la formation, il y a une énorme partie mindset que je suis en train vraiment de renforcer parce que c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui gagne et quelqu'un qui perd finalement. J'ai des élèves de la formation qui font 5% par mois. J'ai des élèves de la formation qui font 30-35% par mois. Tout le monde a les mêmes stratégies. On a tous les mêmes stratégies. On a tous les mêmes critères de sélection pré-match. On a tous les mêmes critères d'entrée stratégie par stratégie. Combien de tirs, combien de pression, combien de pourcentage de possession, etc. Il y a une raison en fait. D'accord ? Il y a une raison pourquoi il y a une disparité. C'est pas que ça,
mais très souvent le mindset, la FOMO, etc., ce dont je vous ai parlé aujourd'hui, c'est quand même déterminant. Salut Alan, quelle a été ta plus grosse somme perdue? Grosse force à toi. Grosse somme perdue, je ne vais pas dire en une fois parce que parce que je me plais à croire que je suis intelligent dans mes paris, donc je respecte mes pourcentages de mise. Par contre, je me suis pris là très récemment le plus gros bad run. Je me suis pris à 11 matchs de bad run. Ça pique, ça pique. 11 matchs de bad run à 6000 le match. Ouais, tu le sens passer. Après, ça fait partie de la stratégie, ça fait partie du jeu. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, et c'est là qu'il faut être solide. Et en fait, c'est là qu'il ne faut pas s'arrêter. C'est là qu'il faut être carré. Au même titre, j'ai pas baissé mes mises quand j'ai eu ça, d'accord? Au même titre que si tu as une superbe série, tu as 11 matchs gagnants de suite, n'augmente pas tes putains de mises en fait. C'est un truc, ça me dépasse les mecs qui font ça, mais t'as envie de perdre en fait. T'as envie de perdre. Soyez carré, respectez votre stratégie, surtout si vous avez un gros backtesting et que ça fait longtemps que vous l'utilisez. Tranquille, le but c'est pas de devenir riche ce week-end, les gars, c'est de devenir riche à coup sûr, d'accord? J'aime bien faire ces petits lives. Dites-moi si vous kiffez dans les commentaires, si c'est cool, si je vous ai pas perdu. Dites-moi parce que franchement, je kiffe ce format. En 3 mois, je suis parti de 500, je suis monté à 38 000. C'est beau ça. J'ai perdu 20 000 en un week-end, j'avais retiré 5 500. Et ouais, mais tu sais pourquoi, Dref, en fait? Parce que tu t'es enflammé. Parce que tu t'es fait enflammer, mon frérot. Tu dois jamais perdre 20 000 en un week-end. Jamais. Jamais. Tu vois, donc tu dois être intelligent, même si à chaque fois que tu gagnes, tu réinvestis tes profits, etc. En fait, il y a un moment, il faut se dire j'ai une chatte terrible. D'accord? Il faut l'accepter. Donc, même s'il y a un peu de méthode, il y a une chatte terrible. Donc, en fait, moi, quand je vous dis, si vous faites ce genre de choses, d'accord, si vous avez une énorme run et que vous faites des all-in, 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 all-in et que ça passe à chaque fois, putain, t'arrives à 15, 20, 30 000, j'en sais même 10 000, peu importe. Arrêtez en fait, d'accord? Dites-vous, c'est une magnifique bankroll pour commencer à être sérieux. Donc en fait, quand vous arrivez à ça, juste mettez votre ego dans votre poche en fait. Dites-vous, j'ai eu de la chance, putain de merde. Si vous acceptez de vous dire vous avez eu de la chance, tout va bien, d'accord? Tout va bien. Mais par contre, il faut accepter de se le dire, de se former. Moi, c'est ce que je vous conseille vraiment. Si vous avez accès à une plus grosse bankroll, c'est ok. J'ai l'impression que ça marche, je vais me former, je vais essayer de trouver des stratégies qui sont vraiment en place, vraiment carrées pour complémenter la mienne, d'accord? Et en fait, quand vous arrivez là, tout va bien, d'accord? Mais dites-vous, j'ai eu de la chance, je capitalise dessus. Là, malheureusement, perdre 20 000 en un week-end, j'espère que tu as retiré, j'espère qu'aujourd'hui ça va et que ça t'a servi de leçon, mais attention. Comment je fais si les impôts me tombent dessus ou ma page Insta, par exemple? J'habite en Espagne et je suis domicilié aux Émirats. Donc les impôts, un peu compliqué. Mais voilà, c'est pour ça que je vous dis de ne pas être vocal sur le fait que vous êtes parieur pro, etc. Faites attention. Retirez de manière intelligente, 1 à 2 fois par an, grand maximum. J'ai pas encore commencé ta formation, mais j'adore tes vidéos, tu donnes la force et je pense mettre à ta formation. Force à toi, Jérém, tu es le bienvenu, bien évidemment. Merci pour le soutien, merci à tous pour la force. Franchement, vous me donnez une force, les gars, vous vous rendez même pas compte. Tous les jours, je reçois des messages de vous et du fond du cœur, tous les jours, je reçois vos messages de merci pour la force, merci pour la motivation, merci pour les tips. J'ai fait tant, j'ai pas pris ta formation, mais juste grâce à ces conseils-là, je me suis remis en positif, tout va bien. Ces messages me donnent une force de malade mental, vous vous rendez pas compte. Pour envoyer entre 2 et 4 vidéos, répondre à tout le monde, poster des stories, être avec vous à 500% avant 6 h du matin, je vous garantis un truc. La force, je la sors pas de n'importe où, c'est grâce à vous, les gars. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut vivre des paris en suivant seulement mes alertes? Est-ce que ça peut t'aider à vivre mieux aujourd'hui? Bien évidemment. Bien évidemment. Par contre, vivre des paris, ça veut dire c'est quand même une entreprise de long terme. D'accord? Les alertes sont envoyées aujourd'hui. Est-ce qu'elles seront encore envoyées dans 5 ans? Je ne sais pas. D'accord? Si les stratégies évoluent, si les books s'adaptent, si nous on est obligé de retravailler notre stratégie, à un moment ça s'arrête un petit peu. Donc voilà, pour le moment, j'ai envie de te dire oui parce que ça fonctionne. Profites-en et régale-toi. Par contre, faire un projet de vie sur des années, attention quand même. S'il te plaît, le site de paris sur lequel je joue, le nom s'il te plaît, c'est Betfair. Moi, je joue sur Betfair depuis la France. Vous pouvez jouer sur OrbitX, les gars.
Eh ben voilà, Nico, magnifique ça. Je t'écoute. J'ai joué sur un but en fin de match, sur un match en Amérique du Sud, but à la 92e et à la 97e. Et ben voilà. Et ben voilà, en fait, moi je vous casse les bonbons avec mes méthodes. Pourquoi? Parce que j'ai les meilleures méthodes du monde, les gars. Il n'y a pas à chercher plus loin, putain de merde. Les meilleures méthodes, elles sont ici. D'accord? Donc en fait, essayez. Me croyez pas sur parole, essayez. Ou alors, si vous avez peur d'essayer, si vous avez peur de perdre un petit sou, les gars, le petit 2 euros des familles, je peux pas me permettre. Tout va bien. Faites un peu de backtesting. Regardez les principales grandes équipes. Regardez Leverkusen, regardez Paris, regardez le Real, regardez Liverpool, regardez Man City, regardez le Bayern. Regardez toutes ces équipes la saison dernière. Et dites-vous, eh ben putain, le con, il avait raison. Bah oui. Perdu 20 000 en un week-end, mon mental m'a lâché. Et ouais, bref. Et ouais, tu vois, mais c'est normal. Mais en fait, c'est une question de mindset et c'est une question d'ego. Tu t'es dit que tu avais craqué le game. Et ça, on peut pas t'en vouloir. C'est normal, ça arrive à tout le monde. Moi, ça fait 10 ans bientôt. J'ai pas craqué le game. Hein. Par contre, je m'adapte au game. D'accord? Et c'est ça qu'il faut se dire. Mais en fait, tu peux pas t'adapter au game si tu fais des all-in. Tu t'adaptes au game en envoyant des mises entre 0,5, 1 et 2%. Au-delà, c'est très chaud. Au-delà, c'est très compliqué. Pour toi, il faut jouer le PSG ce soir? Non. Non, pas du tout, parce que pour le coup, le PSG, on n'a aucune idée de leur niveau actuel. D'accord? Aucune idée. Donc, on attend tout simplement. Est-ce que je m'occupe de mon site ou est-ce que je délègue? Alors je délègue, j'ai des personnes des freelances qui vont m'aider un petit peu à droite à gauche, mais non, sinon je m'en occupe moi-même et parce que j'adore en fait. C'est comme les appels en fait pour les personnes qui veulent prendre la formation. L'immense majorité des appels c'est moi parce qu'en fait j'aime vous voir au début de votre journée et au début de votre aventure. Donc la plupart du temps les appels ça va être avec moi et ça me fait un plaisir de fou de vous voir. C'est top, t'assures, merci beaucoup. Super, merci à toi. Quand tu commences avec une bankroll à 1 000 euros, tu peux pas te permettre de perdre 6 fois d'affilée. Pourquoi? 1% c'est combien? C'est 10 balles. Putain, tu perds 6 fois d'affilée, tu perds 60 euros. C'est toujours pareil en fait. Vous pouvez pas vous permettre de perdre 6 fois d'affilée parce que vous êtes gourmand les gars, parce que vous mettez du 20% par pari, putain de merde. En fait, où est-ce que vous avez vu, ça m'énerve, tu vois, il y a une petite veine qui arrive. Où est-ce que vous avez vu qu'un investisseur sérieux envoie 20% par trade ou par pari en fait? Réveillez-vous les mecs, réveillez-vous putain. C'est top Paul, merci Chris. Quelles sont les statistiques qui font dire là ok, il va y avoir un but avant la fin, bam bam bam. C'est cool, on se comprend. C'est de la frappe, c'est live, ça m'aide de ouf, avec plaisir, avec grand plaisir. Ouais bref, courage mon poulet, envoie-moi un petit message. Envoie-moi un petit message comme tu faisais justement, tu m'as envoyé plein de messages quand tu étais ultra en profit, j'ai plus entendu parler de toi, j'ai eu un peu peur, donc envoie-moi un message. Tape. Et quand tu as fait 11 mauvais paris, est-ce que j'ai fait une pause après? Ouais, j'ai fait une pause jusqu'au prochain en fait. J'ai juste fait une pause jusqu'au prochain les gars. Donc voilà. Voilà, bien sûr, en fait c'est juste ça. Si tu suis ton système, si j'en avais 5 gagnants, 8 perdants, si j'en avais, voilà, peu importe, tu vois, j'aurais fait ça quand même. Juste au prochain. Les gars, je suis à la bourre hein, sur vos commentaires, hein, je vous le dis. Hein. Je pense quoi du PSG ce soir? On n'y touche pas avec un bâton, les gars. T'es le meilleur, vous êtes les meilleurs, les gars. I love you. All in, t'inquiète, c'est du safe. Ouais, ouais, c'est ça. Moi aussi, je vais finir par la faire ta formation. J'attends juste avoir le budget pour pouvoir prendre la formation, avoir un bon capital pour bien commencer. Tant que vous êtes à l'aise, les gars, vous prenez comme vous voulez. Bon, franchement, hein, si vous dites je préfère être à l'aise et attendre, si vous dites j'ai pas encore de capital aujourd'hui, j'ai le capital, j'ai suffisamment pour prendre la formation, moi personnellement, je vous conseille de vous former avant tout, d'accord, de vous former, de vous dire ok, le temps que j'apprends, je peux faire du betting à blanc, d'accord, du backtesting, du betting à blanc, comprendre les stratégies, me former, apprendre et ensuite mettre mon capital de côté en fait pour partir avec une bankroll. C'est une possibilité aussi, plutôt que partir avec la bankroll et la formation et potentiellement ces premières erreurs que tu aurais fait à blanc si tu avais pris la formation tout de suite, tu vas les faire avec de l'argent, avec des petites mises, certes, mais avec de l'argent. Donc voilà, je pense que la priorité, c'est de se former, tu acquiers la compétence, tu la comprends, tu as le temps de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas pour toi, et ensuite, tu peux envoyer ton capital. Que penses-tu de Philippe Hello? C'est quoi mes méthodes? C'est de parier en live, les gars, pour ceux qui viennent d'arriver, mes méthodes, c'est de parier en live. De pas prendre tout et n'importe quoi et d'avoir une analyse pré-match solide qui va me donner les tendances pour le live. Et si ces tendances-là se révèlent en live,
let's go, je vais y aller. Par contre, si on a un pré-match fabuleux, par exemple, qui me dit cette équipe-là, elle marque dans 98% des cas en fin de match. C'est un exemple à la con, hein. Dans 90% des cas à la fin du match. Par contre, quand live, il se passe absolument rien, je ne vais pas y toucher. Et vice-versa. Si on me dit en pré-match que cette équipe ne performe pas en fin de match, mais qu'il y a un superbe live, je ne vais pas y toucher. C'est comme ça qu'on parie, c'est comme ça qu'on gagne, les gars, en étant intelligent et en s'asseyant un petit peu sur ses mains. D'ailleurs, j'avais un élève qui, avec une bankroll à 10 000 l'année dernière, a fait 20 000 de profit. Comme fabuleux, ok, très bien. Et il m'a dit une des choses principales que j'ai appris, c'est respecter les critères live et m'asseoir sur mes mains quand ils n'étaient pas réunis. Tout simplement, les gars. Attendre 10 matchs avant de prendre, t'en penses quoi? C'est ce que je faisais avant pour 10 matchs. Moi, je me rapproche plus de 7 maintenant. 7 matchs pour la plupart des équipes, c'est bien. Comment être pro en étant dans un pays moins développé? Putain, c'est magnifique. C'est magnifique, les gars. Si j'ai essayé de convaincre ma femme d'aller en Thaïlande ou d'aller au Vietnam, elle n'a pas voulu. Mais ça aurait été un… Déjà qu'aujourd'hui tout va bien et je regarde pas les prix pour quoi que ce soit. Rien du tout, les gars, rien. Imaginez au Vietnam, en Thaïlande. Mon Dieu, tu t'achètes la moitié du pays. Grosse dispo de ta part lors des appels perso, toujours un régal. Merci Martial, ça fait super plaisir. Tous les élèves en suivi perso, bouquez vos putains d'appels toutes les semaines, s'il vous plaît. C'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on progresse. Merci Martial. Est-ce que j'ai déjà pensé à faire une formation moins chère que les autres et plus accessible à tout le monde? Bam, ça va trop vite. Peut-être avec beaucoup moins de contenu, mais au moins les bases pour les gens qui ne peuvent pas maintenant. Absolument, Anto. Vous allez sur le site, les gars, il y a le lien dans mon profil. C'est formation intro au trading sportif. Il y a 2 stratégies. Il y a une bonne partie mindset, bonne partie base technique pour toutes les personnes qui commencent. C'est littéralement 3 fois moins cher que la formation complète. Et si jamais plus tard vous voulez passer sur la formation complète, vous avez juste à régler la différence. Donc voilà, c'est une vraie bonne intro. C'est une vraie bonne intro. Est-ce que tu penses que c'est impossible d'avoir une stratégie rentable uniquement avec du pré-match? Non, c'est pas impossible. Par contre, en fait, les marges sont minuscules. En fait, si c'est pour faire du 2-3% par mois, je sais pas pour vous, moi ça m'intéresse pas, d'accord? Et encore 2-3%, pas pour tout le monde, d'accord? Vraiment pas pour tout le monde. Je parle pour une minorité. Quand vous voyez des mecs qui vous disent qu'ils font du 300% tous les mois, des R2Z de merde, etc. Voilà, faut douter un petit peu quand même. La formation, est-ce que c'est payé cash de suite ou c'est temps par mois? C'est vous qui voyez, c'est possible de le faire en plusieurs fois ou de le faire en une fois. Encore une fois, ce qui vous rend à l'aise, qu'on fait en plusieurs fois, c'est sans frais. Pour moi, ça ne change rien. J'ai pas envie de vous mettre un boulet au pied, les gars. Donc, si vous êtes à l'aise, vous voulez le faire en une fois parce que vous dites comme ça, c'est fait, cool. Si vous le faites en plusieurs fois, c'est possible également. Merci à tous. Il y a plus de monde que sur les lives de d'habitude. Ça fait super plaisir. Vous restez plus longtemps. C'est-à-dire que je vous raconte pas que des conneries et que ça vous intéresse. Ça fait plaisir. Merci à vous. J'ai pris tes conseils en arrêtant les combinés, en pariant sur un match par jour. Magnifique, Gaëtan. Maintenant, tu écoutes le conseil suivant. Tu continues d'arrêter les combinés, c'est génial. Par contre, tu ne paries pas sur un match par jour. Tu paries sur l'opportunité quand elle est là, la vraie opportunité. Combien de temps dure la formation? Question idiote, mais je débarque. Désolé, il n'y a pas de souci, Gabi. La formation, il y a une 60aine de vidéos. La formation de Paul est la meilleure. Merci à toi, ça fait super plaisir, Famar. La formation, il y a une 60aine de vidéos avec après chaque vidéo un petit test, un petit quiz, il y a des fichiers PDF, il y a toutes les stratégies, grosse partie mindset, grosse partie base technique. Les gars, il y a tout. Il y a tout. Je vous cache rien. Là, je suis en train de rajouter des stratégies de l'espace, notamment en première mi-temps. Je vous cache rien, les gars. C'est magnifique. Si vous suivez le blueprint, à savoir si vous suivez la ligne directrice que je vous donne, je ne peux pas dire je vous garantis parce que c'est illégal de vous dire je vous garantis. Il y a pas de, c'est très difficile de perdre. Voilà, c'est très difficile de perdre. Les profits, en fait, c'est plus qu'une question de réglage. Il n'y a plus qu'à se mettre bien et à être carré sur les critères d'entrée, sur les critères de sélection. Si c'est le cas, les élèves en suivi perso peuvent le constater parce qu'on parie ensemble tous les week-ends, ils le voient. Je leur dis exactement ce que je fais, ce que je ne fais pas. Je ne me place pas sur des matchs hors sélection. Quand je le fais, ça m'énerve parce que c'est très con et en général, ça ne passe pas, d'accord? Donc, je ne me place pas sur les matchs hors sélection. Je ne prends pas de matchs qui sortent des critères d'entrée live, qui m'intéressent et qui sont ultra propres et ultra carrés. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est profit en fait. Profit. Salut à tous, salut Victor, salut Tony, Deka Angel, il n'y a pas de secret pour gagner, c'est la FTR, rien d'autre, merci à toi. Mon gars, comme quoi, les seuls qui vont dire que c'est de la merde sont ceux qui n'ont pas essayé. Hein. C'est un peu toujours la même histoire quand même.
T'es un mec bien, merci, merci Makai, c'est gentil. Le lien pour la formation, etc., pour le site, c'est soit sur mon profil, soit vous m'envoyez un petit message directement, les gars. Envoyez-moi un message, écrivez FTA, comme ça je sais que c'est pour ça, notamment pour la formation. Envoyez-moi un message perso et comme ça je vous réponds au plus vite, les amis, soyez-en sûrs. Est-ce que tu pourrais nous faire des vidéos de mecs de la formation pour avoir un peu leur avis? Ouais, complètement, c'est prévu. Les prochains appels perso que je vais faire, les amis, je vais les enregistrer avec l'accord des élèves, bien évidemment. Je vais les enregistrer, comme ça on pourra parler exactement de leurs résultats et de comment, etc. J'ai d'ailleurs fait pour l'élève qui aujourd'hui est à 100 000 de bankroll et en vie, qui a fait 11,5% de profit par mois net, 11,2 toute la saison dernière, et du coup qui aujourd'hui a une bankroll à 100 000 et en vie complètement. Pas de souci, je vais faire ça. Merci beaucoup, Gaëtan, t'es le bienvenu. Est-ce que tu paries sur le MMA? Qu'est-ce que j'en pense? J'ai parié sur le MMA l'année dernière. J'ai parié sur Sean Strickland contre Adesanya. J'avais parié sur Strickland cote à 6 et j'avais gagné. Mais je le fais, c'est purement parce que je suis un passionné, mais c'est tout. Hop, désolé les gars, hein, j'essaye de catch up le plus vite possible. Il y a énormément de commentaires. Merci à vous. J'ai envoyé un message, il m'a répondu en me posant des questions, etc. Ça a l'air d'être propre et bon esprit. Et c'est ça en fait. C'est vraiment ça pour le coup, Sokal. Merci d'en témoigner. Vous m'envoyez un message, j'essaie pas de vous refourguer un truc tout fait. En fait, j'essaye de comprendre ce dont vous avez besoin. Et en fonction, en fait, on s'appelle, je vous propose une formation, une autre, les alertes, ou alors je vous dis que c'est juste pas pour vous. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit à un mec qui était la semaine dernière, un mec complètement addict, complètement qui pétait un plomb. Bref, donc je lui ai dit c'est bon, toi, je veux pas de toi. Il avait pris les alertes et je l'ai remboursé, j'ai annulé son abonnement. Je lui ai dit allez, ciao, bonsoir. Ça m'intéresse pas de bosser avec des addicts qui ont besoin qu'on leur envoie les 10 paris pour avoir leur petite dose par jour. C'est bon, tu vois. Est-ce que vous êtes un coach? Ouais, tout à fait. Coach Paris, tout à fait. Les alertes live sont envoyées combien de temps en avance? Parce qu'il faut être super actif pour choper les mêmes codes que toi. Alors justement, c'est pour ça qu'on essaye de faire les choses vraiment bien. On vous envoie d'abord une plage horaire. Par exemple, là pour ce soir, je crois que c'est 19h45, 22h, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises, je ne l'ai pas sous les yeux. Ces plages horaires vont vous dire à ce moment-là, potentiellement, on peut t'envoyer une alerte. Potentiellement, d'accord? Si tout est réuni pour vous envoyer une alerte. Ensuite, quand nous, on reçoit une alerte de notre système automatisé, de notre IA, on vous envoie une pré-alerte. On vous dit, les gars, préparez-vous. Prenez votre téléphone, mettez-vous sur votre bookmaker, mettez votre VPN, peu importe le bookmaker sur lequel vous êtes, et soyez prêts, une alerte arrive. 3 minutes plus tard, l'alerte arrive avec le pays, le match, le marché, donc en général un but supplémentaire, la cote et le pourcentage de mise. Tout simplement. Voilà, on essaie de faire les choses bien, qu'il n'y ait pas une alerte qui arrive un peu à l'impromptu. J'adore tes lives et tes vidéos, merci Lulu, ça fait super plaisir. Les gars, je pense que je vais vous laisser, ça fait quasiment 1 heure qu'on est ensemble. Est-ce qu'il y a des dernières questions? Si ce n'est pas le cas, merci infiniment d'avoir été là avec nous. Franchement, ça fait super plaisir. S'il vous plaît, faites-moi plaisir. Pariez pas sur n'importe quoi ce week-end, d'accord? On évite les premiers matchs du championnat. Tranquille, asseyez-vous sur vos mains. Pépère, les gars. On est en août, hein, d'accord? La saison, c'est jusqu'à mai. Tranquille ou bilou, d'accord? Il y a le temps, les amis, ok? I love you. Faites de l'oseille, la team. Lâchez rien. C'est possible. Le seul qui perd, c'est celui qui abandonne. Force.